Yeah, bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Alors, face à nous, à gauche, nous avons une LMDE3, donc Linux Mint Debian Edition 3. Donc c'est une Linux Mint avec comme base Debian. À droite, ce sera Linux Mint 19, donc c'est la Linux Mint entre guillemets, dite classique, donc base Ubuntu. Alors, déjà, petite parenthèse, lors de l'installation de Linux Mint 19, on a le choix de réaliser une installation dite OM. Une installation dite OM, c'est quoi? En fait, c'est préinstaller le système. Ça sert surtout aux vendeurs de machines. On préinstalle le système, le client arrive chez lui, démarre et il achève l'installation avec ses informations personnelles, nom, prénom, username, mot de passe. Voilà. Ok. Sur la LMDE3, donc Linux Mint avec base Debian, il n'y a pas cette option-là. Voilà, petite différence. Sinon, autre différence, pour la LMDE3, on aura affaire à l'installateur Debian. Pour Linux Mint, ce sera l'installateur Ubuntu, donc Ubiquiti, le fameux Ubiquiti. Sinon, d'aspect visuel, il n'y a pas de différence. Voilà, vous les avez toutes les deux en face de vous, il n'y a aucune différence. Et c'est tant mieux, encore une fois, cohérence de la charte graphique, cohérence des environnements de bureau, surtout que ce sont les deux mêmes. Ah ben oui, Linux Mint 19 sera proposé soit avec l'environnement de bureau Cinnamon, Mate ou XFCE. KDE a été abandonné avec la version 19, tandis que LMDE 3 n'est fourni qu'avec Cinnamon. Ça veut dire que si quelqu'un vous dit moi je suis sous LMDE 3, ne lui demandez pas avec quel environnement de bureau. C'est d'office Cinnamon. Il n'y a que lui de supporter officiellement. Oui, certains s'amusent à installer en plus XFCE ou Mate, mais supporter officiellement LM2.3, ce sera d'office Cinnamon. Même numéro de version pour Cinnamon, du 388. D'ailleurs, on va aller voir. On va aller voir ça. Donc vous allez voir le visuel, c'est identiquement le même. Hein. Voilà. Ici, je descends. En théorie... dans information système, voilà, information système, voilà. Donc LM23 Cindy, Linux 1019 Cinnamon. Ah non, pardon, 388, 386. Ah oui, mais j'ai pas effectué les mises à jour. Là, donc si je réalise les mises à jour ici, on sera en 388. Par contre, après une fraîche install de LM2.3, vous aurez un noyau 4.9.0 révision 8. De l'autre côté, 4.15.0 révision 20. Ce sont deux fraîches installs. Hein. Donc, je me répète, mais il y a très peu de soucis avec Linux Mint 19 au niveau du matériel récent. Maintenant, avec LM2.3, je ne pense pas que ce sera pareil. Déjà, je pense notamment aux AMD Ryzen 5, 7. Je pense que là, ça a posé quelques petits soucis. Donc, avec le matériel restant. Et alors, au niveau des pilotes, ah ben oui, on va installer Linux Mint 19 lors de l'installation. Grâce à l'installateur Ubiquiti, on a le choix. Voulez-vous installer les pilotes proprio ou non? Voilà, c'est un choix. De l'autre côté, on n'a pas le choix. On ne veut pas des pilotes proprio. C'est une base Debian. Donc, on aura affaire, entre guillemets, copilote libre. Certains aiment, d'autres n'aiment pas. Voilà, à voir, à voir. Sinon, gestionnaire d'installation, de mise à jour, ce sont les deux mêmes. Hein. Voilà, valider ici. Référence. Ah, ici, je ne l'ai pas réglé de la même façon. Clac, clac, clac. Voilà. Oui, ce sont exactement les deux mêmes. Si je fais source logicielle,
Voilà. On va voir quoi? On va voir que la différence se situe au niveau de la base. Ah ben oui, base stretch, donc Debian 9.x stretch. Et ici, la base, ben, c'est Ubuntu 18.04.x, dit Bionic. Ok. Qu'est-ce qu'on voit aussi? Il n'y a pas de PPA de ce côté-ci. Ben non, on est sur Debian. On n'aime pas les PPA sous Debian. Donc on travaille avec les dépôts. Ok. Pas d'installation de PPA ici. Sinon, le reste, dépôt supplémentaire, clé d'authentification, maintenance. Voilà. Ok, donc ça, c'est le même. Ça, c'est le même. Maintenant, ce que j'aimerais bien voir, c'est... on va faire logiciel. J'ai dit on va faire logiciel. Voilà. On va faire de l'autre côté logiciel. Voilà. Voilà. Alors, ce qu'on peut déjà marquer, c'est Flatpak des deux côtés. Bah ouais, c'est universel. C'est cool. Hein. Donc, ne venez pas me dire, ouais, mais alors, attends, si je vais chercher VLC en Flatpak, est-ce qu'on a affaire au même numéro de version au niveau des logiciels? Oui. Le dépôt Flatpak, c'est le dépôt Flatpak. Les deux vont chercher VLC au même endroit. Si je fais Flatpak. D'ailleurs, regardez, c'est la même chose. Voilà. VLC. Justement, je parlais de VLC. VLC. Alors. Ah, est-ce qu'il parle du numéro de version ici? Ça, c'est chiant par contre. Ouais, je vais pas pouvoir voir les numéros de version. Non, ça c'est chiant. Mais bon. Flatpak est là aussi. Et avec les mêmes logiciels. Ouais, c'est cool. Je vais réduire un peu ça. Ah non, je saurais pas. Ok, génial. Sinon, là où ça va se jouer, voilà. C'est au niveau, par exemple, regardez, si je vais chercher Audacity. Donc dans les dépôts. Ce qui est chiant, voilà, c'est ici, ce sont les numéros de version. Ça, c'est la merde. Ouais, c'est la merde. Je vois pas le numéro de version. Ça correspond à quoi, ça? Hein? Ah, ben si, attendez. Alors, ok, pardon. 2.1. Ouais, je vois 2.1.3. Et là, je vois 2.2.1. C'est tout à fait normal. On est en retrait sur la base Debian. C'est ce que je cherchais à vous montrer. Si je prends FileZilla. Alors, si je descends, je vois version 3.24. 3.28. Vous voyez, et ce sera, dans 90% des cas, ce sera ainsi. Spotify. Je vois 1.0.80. Ouais, là, c'est le même. Ok, pas de souci. LibreOffice. Writer.
5.2.7, 6.0.3. Alors, à qui s'adresse ce genre de distribution? Moi, personnellement, je pourrais l'utiliser. Si j'ai pas de problème au niveau des pilotes graphiques, je pourrais l'utiliser. Ça ne me dérange nullement d'être en retrait au niveau des logiciels. Oui, je suis fort classique dans l'utilisation de mes logiciels. Moi, j'utilise les grands classiques des logiciels libres. Je vais utiliser LibreOffice. Je vais utiliser Firefox, Chromium. Qu'est-ce que je vais utiliser? Audacity, FileZilla, Kdenlive. Je vais utiliser vraiment des grands noms de logiciels libres. Être en retrait au niveau des numéros de version, ça ne me dérange pas du tout, à partir du moment où il n'y a pas non plus un écart, je vais dire, de 2-3 numéros de version majeurs. Ok, je parle des numéros de version mineurs, voire aller à un numéro de version majeur, ça va pas me déranger. Ah non, faut pas tomber dans l'exagération non plus. Hein. Ici, c'est pas, c'est minime quoi. Quand je vois de ceux qui chicanent pour un numéro de version mineur, genre, on va parler de 56.1 d'un côté, 56.2 de l'autre, et on vient dire, oh là là, oh quel vieux logiciel. Bah oui, 0.1 de retard. Ouh. Voilà. Sinon, je sais pas moi, multimédia. Je sais pas moi, allez, K3B. Au hasard, hein. C'est vraiment au hasard. Évidemment, peut-être pris le mauvais exemple. SM Player. Génial. Il n'y a aucun numéro de version ici. C'est tire ton plan. Donc quoi, enfin vous avez compris. Hein. D'ailleurs, regardez, ça va se vérifier ici. Évidemment, mauvais exemple Firefox parce que d'un côté, ce sera la version, l'édition dite ESR. Alors c'est quoi? On me l'a déjà demandé. C'est une édition de Firefox qui était sortie et qui est prévue par exemple pour les organismes publics ou les écoles ou les organismes à but non lucratif. Voilà. De visu, il n'y a aucune différence. Hein. Si je fais aide à propos, voilà, hein, 60.1.0 ESR. Et si je vais de l'autre côté, pas ESR. Non, non, non. Alors, j'ai pas fait les mises à jour, mais par exemple, il y a quelque chose que je remarque, c'est que tout est bien francisé sur la LMDE3, mais par contre, de l'autre côté, pas. Ah, regardez Firefox. Non, donc il manque un paquet. Donc j'ai dit que c'était quelle version? Moi, je fais le fou. 60.0.2. Voilà, on a un petit peu... Donc c'est ça. Hein. J'ai déjà oublié. On a un petit peu en avance, hein, je crois, sur la Linux Mint 19. Ouais, voilà. .1 ESR. Mais bon, voilà, on peut pas comparer les deux versions. Alors, si je fais bureautique, je l'ai montré. J'en ai déjà parlé. Bureautique, LibreOffice. Aide à propos. Voilà. 5.2.7.2. Aide à propos. 6.0.3.2. Ouais, moi, je vous dis, perso, ça me dérange pas. Hein. Voilà. Donc, ça s'adresse à... ça s'adresse à tout le monde, en fait. Voilà. À partir du moment où ça va pas vous déranger, que votre voisin à côté soit un petit peu plus à jour au niveau des numéros de version logicielle, et en espérant que tout fonctionne bien au niveau reconnaissance matérielle, elle s'adresse à tout le monde. Voilà, parce que souvent, ouais, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à qui il veut, à qui il aime, ou à qui il aimera. Graphisme
Allez, GIMP ou GIMP ou comme vous voulez. 2.8. 2.8. Ah ouais, c'est vrai. Sur Mint 19, on n'est pas en 2.10, hein, on est en 2.8. On va afficher ça en une fenêtre, ce sera mieux. Voilà. Fenêtre. Voilà. Clac. Clac. Aide. Alors. À propos. Aide. À propos. 2.8.22, 2.8.18. Ouais, c'est minime, quoi. C'est minime. Ah! Attention, c'est clair que si maintenant, sur la 2.8.18, il y a un bug, mais vraiment chiant, qui interfère dans l'utilisation vraiment du logiciel, et que ça a été corrigé, par exemple, avec la 2.8, je sais pas, moi, au-delà, hein, point 20, point 22, ah ben là, c'est emmerdant. Là, je râlerais, je dirais, merde, putain, fais chier. Base Debian, tu m'emmerdes que je dirais à ce moment-là. Mais sinon, non. Sinon, je pense même l'installer en dur, voilà, pour réellement me faire une idée, surtout au niveau de la reconnaissance du matériel. Quand je parle de reconnaissance du matériel, après le moment c'est du Intel, l'Intel Microcode fera l'affaire. Hein. AMD, Microcode AMD fera l'affaire, mais pourrait faire l'affaire, mais je parle surtout, processeur, il n'y aura pas de souci. Hein. Là où je veux en arriver, c'est plutôt au niveau des cartes graphiques. Comment ça va aller? Voilà, est-ce que le pilote free fera l'affaire? Si on veut jouer, déjà on oublie, je crois. Enfin, je sais pas, hein, je suis pas un gamer, mais je pense que on peut oublier la base Debian. Si on veut des pilotes proprio. Transmission, tiens. Genre, ouais, quelle version? Et par exemple, regardez, transmission est francisée. Pour LM2E3 et pour Linux Mint 19, pas. Et déjà, c'est déjà la même chose pour Firefox. Et ça, c'est bizarre. Hein, on pourrait croire, pourtant, hein, Clément Lefebvre, et il le dit, c'est pas ma priorité, moi, LMDE. Hein. Donc, c'est pas ma priorité. Je la maintiens un minimum, hein, parce que, voilà, au cas où, un jour, on pourrait avoir des soucis avec Ubuntu, et qu'on ne pourrait plus proposer Linux Mint, à ce moment-là, j'ai une solution de repli qui serait LMDE. Donc, il la maintient un minimum. Je suis d'accord, mais sur certains points, elle est mieux finie. Français, pas français. Et même chose, pour transmission. Français, pas français. Et là, français, c'est cool. Ah ouais, numéro de version. 2.92, 2.92. Ouais, mais transmission, il évolue quasi pas. Il évolue plus même. Alors. Tiens, Thunderbird. Oh, l'accent, Thunderbird. Internet. Thunderbird. Donc le client mail. Hein. Le client mail incontestable dans le libre. À propos de Thunderbird. 52.9.1. Francisé. Ouais, mais non, là, j'ai un problème de l'autre côté. 52... Ah, .7.0. Ouais, mais... Voilà. J'ai un problème ici. Il n'y a rien qui est francisé. Bah si. Si. Attends un peu. Ouais, c'est bizarre ça. Attendez un peu. Je vais quand même... faire ceci. Installer.
Ouais, donc. Et alors les sources, ouais, je sais plus si je vous ai montré, je pense que je me répète, je ne sais plus, je m'en fous, tant pis, si je l'ai déjà dit. Donc la base est différente, hein. Ok. Base Bionic, donc c'est base Ubuntu 18.04.x, et là, base Stretch, donc base Debian 9.x Stretch, et alors, ben, PPA, je sais plus si je l'ai dit, bah ouais, on est sur Ubuntu, côté Debian, pas de PPA, voilà. Non, je vais pas faire la mise à jour, ça va prendre beaucoup trop de temps. Mais voilà, oui, je vous la conseille, cette Debian. Je la conseille, alors il y a un petit point que j'ai oublié d'aborder, je la conseille en plus, si vous voulez vous rapprocher d'une philosophie, de la philosophie libriste. Voilà, il n'y a rien à faire. Debian, c'est la ou une des distributions qui ne propose que, entre guillemets, oui, que des paquets libres. Donc c'est une base Debian. On a affaire à que des paquets, que des logiciels libres. Donc, si vous êtes fier de cela, c'est important, hein. Voilà. Moi, personnellement, la philosophie Linux, la philosophie du libre m'a intéressé à une époque. Ce qui s'est passé, c'est que je suis tombé sur pas mal de personnes extrémistes dans ce domaine et que ça m'a, à un moment donné, ça m'a tellement, j'en ai tellement eu marre, ils m'ont tellement gonflé qu'en fait j'ai beaucoup de mal maintenant avec cette philosophie. Je veux plus trop en entendre parler. Moi, hormis là, vous me connaissez à faire des vidéos, sinon, ben, mon job, moi, toute la journée, c'est déjà dans l'informatique. Moi, je suis là pour vendre du matériel, pour proposer certains choix logiciels. Il faut que ça tourne. Pour moi, Linux, ça n'est qu'un système informatique, qu'un outil informatique au même titre que Windows, hormis que d'un côté c'est proprio, de l'autre c'est libre. Voilà, et c'est chouette, hein, j'aime bien les deux. Maintenant, il faut pas croire que j'aime Linux pour sa philosophie. Non, non, non. J'aime Linux pour ce qu'il propose au niveau de l'outil informatique, des logiciels, ouais, des logiciels, de l'OS, du kernel, mais tout ce qu'il y a au-delà, la philosophie, tout ça, voilà, j'en peux rien, j'ai une indigestion. Voilà, désolé, je vais peut-être en choquer certains, mais voilà, c'est ainsi. Donc si vous voulez vous rapprocher de la philosophie linuxienne, de la philosophie du libre, partez sur LMDE3, surtout qu'elle a l'air de bien fonctionner. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il faudrait que j'essaye de la tester en dur, voir s'il n'y a pas de souci, et je pense qu'il n'y a pas de souci, elle pourrait rester sur une de mes machines, pour une utilisation, je vais pas dire quotidienne, mais une utilisation fréquente. Voilà. Allez, je vous dis bye bye, à une prochaine. Ciao.